Vous investissez en ETF de façon passive et vous vous demandez probablement s'il est judicieux d'investir dans les marchés émergents. Car après tout, des économies majeures comme l'Inde et la Chine, et qui représentent plus d'un tiers de la population mondiale, sont classées comme des pays faisant partie des pays émergents. Cela signifie que ces pays sont exclus des ETF tels que le MSCI World, qui, malgré son nom, ne couvre pas tous les marchés mondiaux, mais seulement les marchés développés. En revanche, des indices comme le MSCI ACWI incluent les marchés émergents à hauteur d'environ 10% de l'indice. Cependant, bien que les économies des marchés émergents aient connu une croissance significative et représentent maintenant plus de 40% du PIB mondial, les rendements réels de ces marchés ont été plutôt mitigés au cours de ces dernières années, particulièrement si on les compare aux marchés des pays développés représentés par les indices MSCI World ou S&P 500. Vous vous demandez donc probablement s'il est judicieux d'intégrer ces actions dans votre stratégie d'investissement ou s'il vaut mieux s'en abstenir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Nous commencerons par examiner les avantages et les inconvénients d'investir dans les marchés émergents, puis nous verrons les meilleures stratégies afin de les intégrer dans votre portefeuille, que ce soit via un seul ETF mondial ou en ajoutant un ETF supplémentaire. Avant de commencer, n'oubliez pas que je mets justement à votre disposition la liste des meilleurs ETF pour investir. Elle est en description de cette vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail et vous recevez le tableau immédiatement. Déjà, pour commencer, un petit disclaimer. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Je partage simplement mon opinion personnelle basée sur mes recherches et mon expérience personnelle d'investisseur. À vous de faire vos propres choix. Commençons par discuter des raisons pour lesquelles investir dans les marchés émergents pourrait être avantageux. Comme je l'ai mentionné, ces économies représentent déjà la moitié du PIB mondial et une grande partie de la croissance économique mondiale. Investir dans un ETF pour capter la croissance de ces pays pourrait donc être une décision pertinente. De plus, les marchés émergents offrent une diversification supplémentaire, car vous ajoutez des milliers d'actions de pays sur lesquels on est rarement investi et dont la performance n'est pas aussi fortement corrélée avec celle du marché américain par exemple, ou d'autres pays développés. Et plusieurs études ont démontré qu'inclure des marchés émergents dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale a souvent permis de meilleurs rendements ajustés au risque. Un autre avantage est que les actions des économies émergentes sont en moyenne moins valorisées que celles des économies développées. Car les marchés émergents sont souvent sous-évalués en raison d'un risque plus important et ils se situent donc souvent en dessous de leur moyenne de valorisation à long terme, ce qui est le cas actuellement après une décennie de performances décevantes. Cela suggère donc que les marchés émergents pourraient avoir un potentiel de rattrapage, ce qui pourrait se traduire par des rendements plus élevés. Par ailleurs, sur le plan psychologique, si vous investissez à long terme sans prévoir de réajuster votre portefeuille, un ETF ACWI, donc qui inclut les marchés émergents, peut vous offrir une tranquillité d'esprit. Même si leur part actuelle au sein de ce type d'indice est d'environ 10%, cette proportion augmentera mécaniquement si les marchés émergents surperforment à l'avenir les marchés développés. Cependant, il est également important de considérer les inconvénients des marchés émergents. Pour commencer, les marchés émergents sont généralement plus volatiles que les marchés développés. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières décennies, lorsque l'on compare un indice MSCI World et un indice pays émergents. Cette volatilité signifie que, bien qu'ils puissent connaître des hausses spectaculaires, les pays émergents sont également susceptibles de subir des baisses plus importantes qu'un indice MSCI World. Un autre inconvénient est que, malgré le risque supplémentaire d'investir dans les pays émergents, les rendements n'ont pas été systématiquement supérieurs à ceux des marchés développés au cours des 30 dernières années. Par exemple, depuis 1988, les marchés émergents ont enregistré des rendements annuels positifs dans seulement 61% des cas, contre 71% pour le MSCI World, ce qui est une différence énorme. En termes de risque, les marchés émergents exposent les investisseurs à davantage d'incertitudes politiques, des marchés boursiers moins matures et moins transparents, et une protection des investisseurs potentiellement moins solide pour une performance moins intéressante. Concrètement, depuis 1998, les actions des marchés émergents ont globalement surperformé l'indice MSCI World.
Entre 1998 et aujourd'hui, les marchés émergents ont progressé de 8% par an, tandis que les pays développés ont progressé de 6% par an. Mais depuis 10 ans, le MSCI Emerging Market a une performance annualisée de seulement 2% par an, tandis que le MSCI World a une performance de 9% par an. Enfin, comme pour la plupart des décisions d'investissement, ajouter des marchés émergents dans son portefeuille implique de faire un compromis. En retirant une partie de vos investissements des marchés développés comme les États-Unis ou l'Europe, pour l'allouer aux économies émergentes, c'est faire des compromis et retirer des investissements d'une zone géographique potentiellement plus performante, et de plus, cela complexifie votre portefeuille. Donc, ce n'est pas un choix anodin. Maintenant, passons au point pour et contre d'inclure un ETF Emerging Market au sein de son portefeuille. Avant d'examiner les meilleurs ETF pour une stratégie d'investissement incluant ou excluant les marchés émergents, et avant de donner mon avis sur l'opportunité d'investir dans ces marchés, je souhaite aborder une préoccupation qui revient souvent et qui est la domination écrasante des États-Unis dans les ETF monde. Beaucoup s'inquiètent du pourcentage élevé d'actions américaines dans ces ETF, ce qui motive d'ailleurs parfois l'achat d'ETF de pays émergents. Il est important de rappeler qu'il y a eu des périodes dans le passé où les actions américaines dominaient encore plus largement la capitalisation boursière mondiale, comme entre les années 1950 et 1970. Ensuite, il y a eu une baisse significative de la part du marché américain au sein de la capitalisation boursière mondiale entre 1970 et 1990, pour ensuite remonter à nouveau à des niveaux que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire environ 52% de la capitalisation boursière mondiale, si l'on prend comme référence le S&P 500. Donc, cette situation de prédominance des États-Unis n'a rien d'anormal et peut tout à fait fluctuer avec le temps. Passons maintenant à l'examen des meilleurs ETF en fonction de chaque stratégie. Pour commencer, si vous souhaitez investir dans les pays émergents, mais ne choisir qu'un seul ETF, vous avez l'indice MSCI ACWI, All Country World, qui prend en compte les pays émergents à hauteur de 10% de l'indice, et qui est donc plus large qu'un ETF MSCI World classique, en englobant plus de 2800 actions, grâce à l'inclusion en plus des petites entreprises. Donc, cet indice dispose d'une excellente diversification, tout en prenant en compte les pays émergents. C'est idéal pour investir de façon passive, en n'ayant qu'un seul ETF à choisir. Pour un investissement bien diversifié dans les marchés développés, mon choix personnel se porterait plutôt sur l'ETF d'iShares, le iShares MSCI ACWI. Je vous mets à l'écran le code ISIN afin de le retrouver plus facilement. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez recevoir par mail un tableau avec la liste des meilleurs ETF. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Donc, le choix d'un ETF qui reproduit l'indice MSCI ACWI, il est parfait si vous souhaitez investir majoritairement dans les pays développés, mais également à environ 10% de votre portefeuille exposé aux pays émergents. Le seul bémol de cette stratégie, c'est qu'il n'existe pas d'ETF ACWI éligible au PEA. Vous serez donc obligé d'investir via votre compte titre ordinaire. À titre personnel, lorsque j'investis sur cet indice, j'utilise le courtier DeGiro qui me convient parfaitement. Vous avez en description un lien vers ce courtier qui est particulièrement intéressant et également des liens vers les autres courtiers que j'utilise si vous souhaitez me soutenir. Maintenant, que faire si vous souhaitez intégrer les marchés émergents à votre portefeuille d'ETF déjà constitué ? Dans ce cas, vous devrez choisir un ETF spécifique aux pays émergents. Pour profiter du dynamisme des pays émergents, vous pouvez très facilement investir dans un ETF sur le MSCI Emerging Market. Il s'agit de l'indice le plus couramment utilisé pour investir dans les pays émergents. Au sein d'un PEA, vous avez l'ETF de chez Amundi, qui est l'Amundi PEA MSCI Emerging Market. Et sur compte titre ordinaire, vous en avez plusieurs, mais je vous en ai sélectionné deux. Vous avez celui d'iShares, qui est l'iShares MSCI Emerging Market, avec un encours de plus de 3,6 milliards d'euros. Et vous avez celui d'Amundi, le Amundi Index MSCI Emerging Market. Là aussi, je vous mets à l'écran les codes ISIN de ces ETF afin de les retrouver plus facilement. Alors, faut-il investir dans les marchés émergents ? Malgré le temps que j'ai consacré à discuter des inconvénients, vous pourriez penser que je suis contre l'investissement dans les marchés émergents. Mais ce n'est pas tout à fait vrai.
Ma stratégie d'investissement personnel à long terme consiste à acheter des ETF larges, tels que le MSCI World, l'ACWI ou encore le S&P 500. J'apprécie la tranquillité d'esprit que cela procure, sachant que, quel que soit le pays où les entreprises cotées en bourse vont le mieux performer, elles feront partie de mon portefeuille. Cependant, je reste convaincu de la nécessité d'inclure les marchés émergents dans un portefeuille d'ETF. Il y a des périodes pendant lesquelles les pays émergents ont largement surperformé les pays développés, je pense notamment durant la période de 2000 à 2010, et il serait dommage de ne pas se positionner pour une potentielle nouvelle période de hausse de ce type d'actifs. Mais il y a aussi un autre point de vue qui est tout à fait recevable, qui est de dire que lorsque vous avez investi sur les pays développés, vous êtes indirectement investi dans les pays émergents. Car vous bénéficiez déjà de la croissance des marchés émergents en tant qu'actionnaire de grandes entreprises mondiales qui génèrent une part importante de leurs revenus dans ces régions. Par exemple, Apple, une entreprise américaine, réalise une grande partie de son chiffre d'affaires en Chine, qui est un pays émergent. Cela signifie que, même si vous excluez complètement de votre portefeuille boursier les marchés émergents, que vous le vouliez ou non, vous conservez une exposition significative aux marchés émergents. Cela dit, la sous-performance prolongée des marchés émergents, telle qu'on la connaît actuellement, pourrait suggérer que c'est justement le moment d'investir dans ces pays, car ils pourraient surpasser les marchés développés dans les décennies à venir, en raison de leur valorisation actuellement plus basse. En résumé, l'intention de cette vidéo était de vous fournir mes réflexions personnelles sur ce sujet pour que vous puissiez prendre une décision d'investissement éclairée. Personnellement, je continue à investir dans les pays émergents, mais choisir uniquement un ETF MSCI World, donc sans inclure les marchés émergents, n'est pas non plus une mauvaise décision. D'ailleurs, je suis intéressé par votre opinion sur les marchés émergents. Est-ce que vous les avez inclus ou non au sein de votre portefeuille ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.